Alors, suite à une vidéo que j'ai faite hier, le style de gueuse, même si ça n'a pas été bien vu de prime abord, il y en a qui vont comprendre la raison pour laquelle de ma démarche à travers tout cela. C'est vrai qu'il est très difficile de se faire entendre, de se faire comprendre et tout, mais l'essentiel c'est de garder sa manière d'être à travers tout cela. Et ça m'a permis de faire un retour sur certaines vidéos où ça explique la signification tu m'aimes trop. Je t'invite à découvrir. Également le regard des autres. On ne s'imagine pas l'impact que ça a, le regard des autres. Et un truc que je me suis permis de faire, mais c'est pas la première fois que je fais ça. Hein. J'étais en train de fumer, prendre mon café. Et il me restait plus de feuilles parce que je fais plus dérouler, moi. Ça me revient moins cher. J'ai appris ça en France. Dans les pays étrangers aussi. J'avais plus de feuilles. J'ai besoin de feuilles. Pourquoi je vais me compliquer la life à aller me baigner, me changer et tout. Alors que j'ai besoin du truc tout de suite. J'ai envie de fumer. Il y a des gens qui vont se dire ah oui, ah non, il faut que je me baigne parce que les gens vont voir, ou si on me voit avec le même vêtement. C'est le même vêtement que j'ai. Je me suis même endormie avec ce vêtement. J'ai même pas mis de pyjama. Je m'en fous. Et tu vois, je le dis dans la vidéo, c'est pour te dire que j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser en vrai. Et j'avais même vu que j'avais taché mon pantalon parce que j'ai mes règles. Il fut un temps où j'aurais cherché à cacher ça, mais moi, à partir du moment que je me sens bien, je pue pas, ça va quoi. Je me sens bien dans ma peau, dans ma manière d'être. Je vais pas chercher à faire plaisir aux gens pour leur machin. Tant pis pour eux, s'ils m'acceptent pas comme je suis, ça c'est leur problème, ça. C'est pas mon problème. Parce que de prime abord, certaines personnes qui sont connectées à moi vont se dire que oui, parce que je suis dans une tente, j'ai honte, etc. Alors qu'il y a des gens en vrai qui ont chez eux qui font la même chose. Mais personne ne sait ça. Comme une personne qui se baigne pas et tout. Et il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui le cachent, etc. Et pourquoi? Après, tu peux pas forcément le cacher, ne pas en parler, mais parce que ça regarde personne en fait. Tu fais ce que tu veux avec ton corps, à partir du moment où tu te sens bien. Après, il y a un minimum à avoir, c'est-à-dire que moi je sais qu'il y a un minimum à avoir dans le sens que si mon odeur est insupportable, ça va être insupportable pour les autres. Mais dans le cas où les gens ne trouvent pas ça insupportable pour eux, ils ne peuvent pas savoir que c'est insupportable pour les autres. Ça me fait penser à une personne que j'ai croisée. Elle a su l'odeur qu'elle avait par rapport à mon ressenti, etc. Mais je ne lui ai pas dit ça ne se fait pas. Je ne vais pas insulter la personne, je ne vais pas porter de jugement, je ne vais pas lui dire que oui, que machin. Mais si elle fait exprès, je vais lui dire que ouais, que... Tu vois, il y a une ligne d'intimité, tu vois, à ne pas dépasser quand même si tu désires sentir mauvais, mais tu n'as pas à m'imposer ton odeur ou partager ton odeur avec moi, je comprends pas. Et si tu comprends pas quand je te parle, je vais mettre du parfum et tout pour te faire comprendre que vraiment tu pues ou tu as la transpiration ou tu pues de la gueule ou des trucs comme ça. Mais je ne te dis pas ça en cherchant à te rabaisser ou t'humilier, c'est que c'est désagréable. Si c'est désagréable pour moi, j'arrive à savoir quand je pue de la bouche. Après, ça peut pas puer pour moi, mais pour les autres machins, puisque je sais que je fume. C'est comme pour mes enfants. C'est très intime, mais je vais pas leur infliger ce genre de choses. Je sais que ça pue de fumer. Eux, ils fument pas. Je vais pas aller près d'eux, je vais mettre ma main devant ma bouche pour pas qu'ils trouvent que je sente trop fort, quoi. Et je pue. Donc voilà, je
je trouve que les gens, ils se stressent trop la life, en fait. Et c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Et il n'y en a pas des masses comme nous, mais il y a des gens, tu vois. Des fois, on rencontre des gens qui nous ressemblent et ça fait du bien. C'est tout à fait normal que quand tu rencontres des gens comme ça, de loin ou de près, où tu as envie de les voir, où ils te manquent, etc. Alors quand tu as trouvé des personnes, une tribu qui te ressemble, c'est bien. Mais ça peut être de manière totalement différente. Hein. Et je pense que les gens ont commencé à comprendre ça. Ça peut être fait de manière totalement différente. Hein. À chacun son style, hein. À chacun sa manière d'être, etc. À partir du moment où tu peux véhiculer des messages avec ta manière d'être, moi, on va dire que ouais, c'est le style hippie, yoga, méditation, mais je m'en fous. Je peux adapter n'importe quel style sur le moment présent, selon la situation, la place, le lieu, le moment. Et c'est clair qu'il y a certaines choses que j'ai laissées tomber parce que je me sens bien comme je suis. Et puis c'est tout. Mais si j'ai envie ou acheter un vêtement particulier ou adopter une attitude ou un truc, je le fais. C'est tout. Parce que j'ai pas envie. Je me sens bien comme ça. Et justement, ça me fait penser à une vidéo que j'avais vue. Eh bien, j'étais morte de rire. J'ai dû voir cette vidéo une vingtaine, trentaine, je sais pas. Elle était trop marrante cette vidéo-là. Et moi, j'aime bien chercher à comprendre les choses, tout ça. Moi, j'ai vu l'amour qui dégageait dans cette vidéo. Juste une incompréhension à travers l'âge. Mais le comportement des parents était normal, le comportement du jeune était normal. C'est comme ça que ça se passe en général, mais il y a des gens qui osent le montrer en direct ou sur vidéo. Mais c'est pas le seul à agir comme ça, en vrai. C'est ce qui se passe quand il y a la période d'adolescence. Tu deviens rebelle, tu fais ce qui te traverse l'esprit. Et tes parents ne comprennent pas ça parce que eux, ils se souviennent pas qu'ils sont passés par là, ils ont déjà oublié ça. Mais ils ont fait des conneries comme toi. Et pourquoi tu n'es pas dans l'acceptation de ça que ton gamin... Oui, c'est normal. Après, tu peux ou gueuler après lui ou le dire de différentes manières selon le moment présent. C'est par amour que tu fais ça. Tu essaies de faire comprendre à ton gamin ça par amour. C'est normal. Il y a des gens qui s'attardent sur le fait qu'on te traite de con. Mais moi, je me traite de con. Je m'en fous. Je me traite de con. Si, en fait, et c'est pour ça que je dis, dans certaines vidéos, de la manière dont tu vas être avec toi-même, les autres peuvent l'accepter. Si ça ne pose pas de problème pour toi, en vrai, ça ne va pas poser de problème pour la personne qui est en face de toi. Mais si toi, tu ne le fais pas pour toi et tu insultes la personne, là, il y a un problème. Et ça me fait penser au fait que l'éducation en France, parce que moi, j'ai vécu mon enfance en France, et en Martinique, c'est pas la même chose. Les attitudes ne vont pas être les mêmes. Pour eux, c'est naturel. Et pour l'attitude antillaise, ça va être totalement différent. Mais il y a possibilité de vivre en harmonie, je vois pas où est le problème. Et de la même manière qu'une moquerie de prime abord peut être vue comme ça, moi c'est super bien perçu. Moi je riais. Quant aux jeunes qui font des parodies ou des trucs, moi je trouve ça génial. Mais selon ton niveau de perception et la blessure que tu vas avoir, tu vas mal le prendre. Même si toi tu vas me dire, mais oui, mais je comprends pas pourquoi tu agis comme ça, je me fous de ta gueule, je m'en fous. Ça te fait plaisir, en vrai, tu peux le faire. Mais moi je le prends pas mal.
Ça me fait rire. Mais ça, les gens ne vont pas le comprendre. Parce que tu n'as pas le même niveau de conscience, tu n'as pas le même niveau de perception de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'on dit que les personnes sont folles ou si machin. Je ne comprends pas. La personne est bien comme elle est. Pourquoi tu dis ça? Ah bah tu peux continuer de le dire, c'est ton problème. Mais l'essentiel à travers tout ça, là, ce que j'ai dit là, c'est qu'on soit heureux. Et quand tu vois que, mine de rien, ma présence fait que tu te sens bien et quand je suis plus là, ah, cette agréable sensation-là, tu ne l'as plus. L'idéal, c'est d'avoir des personnes qui te donnent cette agréable sensation-là jusqu'à ce que tu te procures cette agréable sensation toi-même. C'est génial. Et c'est ça. C'est à travers cela que j'effectue mon travail. Tu oublies tout. Tu te retrouves toi-même et tu te sens bien. Après, la réaction des autres, ça ne nous regarde pas. Si moi, je te trouve bien dans ta démarche, tu es bien dans ta démarche. C'est bien. Les gens qui réagissent mal par rapport à ça, c'est une pure réflexion d'eux-mêmes. Mais l'essentiel quand même, c'est que tu n'oublies pas comment je suis, réellement. T'es pas obligé d'être près de moi pour te souvenir. Et je peux pas rendre service à tout le monde, c'est-à-dire que si tout le monde qui souhaite me coller au cul ou bien être en ma présence, machin, je peux pas faire de façon à ce que tout le monde soit là tout le temps, je peux pas m'occuper des gens tout le temps. Il faut que je m'occupe de moi aussi. Et oui, j'ai des trucs à faire. J'ai ma vie de couple, j'ai ma vie de famille, j'ai ma vie d'un peu de tout. Quand je suis avec mes enfants aussi, il faut cesser de faire être les mal élevés. Il y a certaines choses que je vais bien percevoir, d'autres non. Quand je dis mal élevé, c'est que je suis connectée, je partage un moment avec mes enfants. Tu vas pas me parler quand je passe un agréable moment avec mes enfants, avec une personne que j'apprécie. Tu vas qu'à tes occupations. Quand je suis disponible, je m'occupe de toi. Je ne dois pas m'occuper d'une seule personne, je dois m'en occuper de plusieurs. Mais j'ai pas que ça à faire. Je comprends que ma présence soit agréable et tout, mais voilà quoi. Mais pour certains, c'est pour ça que j'ai dit tu m'aimes trop, ma présence peut être très agréable, mais comme tu n'es plus habitué ou pas habitué, ou c'est trop pour toi, ça fait trop d'infos en même temps, et je suis dans la compréhension de ça, ça va pas me déranger si tu parles. Ça va pas me déranger. Tu fais ce que tu veux en vrai. Et puis quand tu seras prêt, tu voudras me revoir, tu viens. Mais si tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. La vie continue. Et moi, je t'explique ça pour que toi, tu puisses le faire. Parce que pas mal de personnes ont un problème avec la séparation. Et c'est là que tu vois toutes les blessures, etc. Mais moi, je vais le dire autrement. Parce que les gens n'ont pas envie de sentir ça, qu'ils sont malades, qu'ils sont blessés. Et des fois, je vais faire des choses par amour. Et les gens vont se sentir blessés. Ils vont penser que je les aime trop. Mais la personne n'est pas prête. Tu ne vas pas forcer la personne à entendre un mot ou à supporter mon comportement, etc. C'est pour ça que je dis que je suis désagréable. Mais je suis désagréable pour certaines personnes, mais pour moi-même, je ne suis pas désagréable. Et puis, un certain nombre de personnes, je ne suis pas désagréable. Mais certaines personnes, encore une fois, vont réagir de manière tout autre
parce qu'ils pensaient que les choses allaient se passer comme ça s'est pas passé comme ça, ils sont déçus, ou bien des fois des trucs minimes, hein. Ou peut-être parce que ma franchise te percute et tout, le temps que tu t'adaptes. Mais en vrai, c'est comme ça que tu étais. Et tu te rappelles plus. Et tu aimes bien, mais c'est fort. Il y a trop de changements, il y a trop d'habitudes à faire en même temps. Il te faut du temps et puis il faut que tu choisisses des trucs qui te fassent plaisir. Sans être influencé par les autres. Et si, c'est important. Tu n'es pas obligé de copier textuellement ce que je fais. Tu fais ce que tu veux en vrai. Et pour les autres qui pensent que je copie sur eux, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu dis que je copie sur toi? Copier, c'est quoi? J'ai déjà expliqué ça à travers la création de tout, hein. Chacun a sa manière d'être. Tu peux utiliser les mêmes matières, les mêmes trucs, etc. Et puis avoir ta personnalité, ta manière de voir les choses, et le rendu est totalement différent. Par rapport à certaines personnes, on aurait dit qu'il aurait fallu qu'il y ait seulement une coiffeuse, une vendeuse, un vendeur dans un magasin de vêtements, un magasin de machin, c'est sûr. Quand je dis c'est sûr, c'est que c'est ridicule. Il y a de la place pour tout le monde. Oui, chacun peut avoir le même métier et puis véhiculer un message totalement différent. Après, c'est à toi de faire de manière à vendre ton produit, c'est tout. De la même manière que moi j'ai fait des cartes, il y a d'autres cartes comme ça. Hein. Chacun a ses cartes, mais chacun a son truc, c'est tout. Et selon ce que je vais te décrire dans ma vidéo, etc., ce que je vais véhiculer, c'est à toi de voir si ça s'intéresse ou pas. Je n'oblige pas aux gens d'acheter mes affaires. Je n'oblige pas. Les gens font ce qu'ils veulent. Mais ça, certaines personnes ne vont pas comprendre ça. En tout cas, moi, quand comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai envie d'acheter un truc. C'est vraiment ce dont j'ai besoin, sans même des fois avoir fait du lèche-vitrine, etc. C'est ce que j'ai besoin. Voilà. Après, en étant devant le produit, je verrai si ça mérite que je mette de l'argent dessus ou pas. Mais si le produit me fait plaisir, quel que soit le prix, je suis prête à mettre le prix qu'il faut. Même s'il y a moyen, c'est comme pour mon cas, c'est un prix de machin, un prix de départ. Après, c'est clair, plus tu vas avoir du stock, moins ça va revenir cher. C'est l'idéal. Et moi, j'estime que je ne me fais même pas du bénéfice là-dessus. Mais c'est pas grave. J'aurais pu me dire que je me fais plus cher que ça aussi. Ça m'est arrivé, ça m'a traversé l'esprit, je peux mettre le prix plus cher. C'est un prix de départ qui est là. C'est bien ce que j'ai dit. Et il y a des gens qui trouvent ça cher en vrai. Mais je m'en fous. C'est que c'est pas pour toi. C'est tout. C'est pas à peine de négocier et tout. Ça fait très mal élevé, je trouve. Tu sais pas quel investissement et tout ce que je fais alentour de ça, je mets des bijoux seulement, des bijoux et des cartes. Tu dis que les trucs que je vends, ça coûte cher. Pourquoi tu dis ça? J'aurais compris que je suis dans un château, etc. Et puis tu me dis que le truc coûte cher et par rapport au travail que j'effectue. Mais regarde ma situation. Je me plains pas. Je suis bien là. Donc voilà, je comprends pas. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui.